9 millions de livres sterling chaque semaine, 468 millions par an. C'est la somme colossale que Dyson injecte en recherche et développement. Une marque qui, en moins de 30 ans, a transformé des objets du quotidien en symboles de statut technologique. Vous trouverez peut-être cela logique. Cet argent sert à construire de meilleurs aspirateurs, de meilleurs sèche-cheveux ou de meilleurs purificateurs d'air. Bref, de l'innovation à l'état pur. Mais je vous arrête tout de suite. Si vous pensez ça, vous faites fausse route. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que vous pensez savoir sur le marketing produit. Ces 9 millions de livres par semaine ne sont pas une ligne de coût dans leur compte de résultats. C'est leur vrai budget marketing. Dyson ne vend pas des produits, ils vendent la preuve visible de leur supériorité intellectuelle. Je suis Adrien, cofondateur d'Alexandrie, et aujourd'hui, nous allons décortiquer une stratégie brillante mais contre-intuitive du commerce moderne, la stratégie de la supériorité théâtrale. Pour comprendre le génie de Dyson, il faut déconstruire une idée reçue fondamentale dans le monde des affaires. La R&D est traditionnellement vue comme un centre de coût. Un investissement qui est nécessaire certes, mais qui précède et alimente les vraies fonctions de croissance, c'est-à-dire le marketing et la vente. Dyson a inversé cette équation. Chez eux, la R&D, c'est le marketing. Cette approche change radicalement la perception de l'investissement. Chaque livre sterling dépensé pour un prototype, un laboratoire ou un ingénieur n'est pas seulement un coût de développement produit. C'est un investissement direct dans une histoire commercialisable. Le retour sur investissement de la R&D ne se mesure donc pas uniquement en performance produit, mais en capital de marque, en justification du prix premium et en valeur médiatique générée. C'est un changement de paradigme total. Plus encore, cette stratégie érige une barrière concurrentielle quasi infranchissable. Un concurrent peut copier une fonctionnalité, il peut baisser un prix, il peut même tenter d'imiter une campagne publicitaire. Mais il ne peut pas inventer rétroactivement 20 ans d'obsession pour l'ingénierie. Le marketing de Dyson n'est pas fondé sur une simple affirmation « nous sommes innovants », mais sur une histoire démontrable et quantifiable d'actions passées. Pour concurrencer Dyson, il ne suffit pas d'engager une meilleure agence de publicité. Il faut avoir une culture d'ingénierie supérieure et la documenter méticuleusement pendant des années. Au cœur de la mythologie Dyson, il y a un nombre, 5127. Ce n'est pas un nombre classique, c'est une épopée. C'est le nombre de prototypes que James Dyson a personnellement construit sur une période de 5 ans avant de finaliser son premier aspirateur cyclonique. La plupart des entreprises cacheraient leurs échecs. Dyson les a transformés en la plus grande pièce de marketing jamais écrite. Cette histoire n'est pas un simple fait anecdotique sur la persévérance. C'est un récit de bataille héroïque qui communique instantanément une obsession pour la perfection. Ce n'est pas un accident, c'est un système. Et pour le sèche-cheveux supersonique par exemple, on affiche 4 ans de développement, 600 prototypes et un investissement de 71 millions de dollars. Dyson ne se contente pas d'innover, il théâtralise l'effort. Et cette narration s'appuie sur un principe psychologique puissant connu sous le nom d'illusion de l'effort. Des études ont montré que les consommateurs attribuent une plus grande valeur à un objet s'ils perçoivent l'effort considérable qui a été investi dans sa création. L'histoire des 5127 prototypes est l'incarnation parfaite de ce principe. C'est une mesure quantifiable et facilement mémorisable d'une lutte et d'un dévouement immense. Ce récit, il préjustifie le prix élevé dans l'esprit du consommateur. Avant même de voir l'étiquette, le consommateur est conditionné à croire que le produit est le résultat d'un effort quasi surhumain et qu'il doit donc avoir une valeur exceptionnelle. Et cette théâtralisation, elle se poursuit dans le produit lui-même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la raison pour laquelle le bac de chaque aspirateur Dyson est transparent? Je vais vous dire pourquoi. C'est une fenêtre ouverte sur leur technologie brevetée, vous montrant la preuve de la séparation cyclonique en temps réel. Chaque fois que vous l'utilisez, vous n'aspirez pas seulement de la poussière, vous assistez à une démonstration scientifique. Le bac transparent rend visible l'invisible et donc rend la technologie commercialisable. Il renforce quotidiennement l'illusion de l'effort que l'on a vu il y a quelques minutes. Et chaque tourbillon de poussière, c'est un rappel de l'ingénierie complexe pour laquelle vous avez payé. Et le design, parlons-en. Un design futuriste, des couleurs vives, tout est méticuleusement conçu pour communiquer ingénierie, futur, supériorité. Dyson a transformé un objet utilitaire ennuyeux en un gadget technologique désirable.
un symbole de statut. Le produit doit paraître aussi intelligent et avancé que l'histoire de recherche et développement qui le sous-tend. Je vous invite à examiner les supports marketing de Dyson. Ils ne vous montrent pas seulement une maison qui est propre, ils vous emmènent dans leur laboratoire. Ils vous montrent les ingénieurs, les tests, la science. Pour le lancement du Supersonic, ils n'ont pas vendu des coiffures glamour. Ils ont éduqué le consommateur sur la science du cheveu pour justifier le prix et expliquer comment leur technologie prévient les dommages causés par la chaleur. Cette approche marketing par l'éducation assoit leur autorité. Et en définissant le problème avec un langage scientifique, poussière microscopique, dommages thermiques, irréversibles, etc., ils se positionnent automatiquement comme la seule solution scientifique crédible. Le consommateur a le sentiment de faire un choix plus intelligent, plus éclairé et pas seulement un achat. Et en vrai, on a tous envie de se sentir intelligent. La marque passe de statut de simple fabricant à celui de leader d'opinion. Et cette philosophie est incarnée par James Dyson lui-même. Sa citation célèbre « Appréciez l'échec et apprenez-en, vous n'apprenez jamais du succès ». Ce n'est pas seulement une valeur d'entreprise, c'est une stratégie de relations publiques. Elle dépeint la marque comme étant implacablement perfectionniste, transformant chaque échec en un chapitre de sa légende. La stratégie de Dyson est l'incarnation même du concept océan bleu. Plutôt que de se faire une place dans un océan rouge, un marché saturé des aspirateurs traditionnels où la compétition fait rage sur les prix et les fonctionnalités sont mineures, Dyson a changé de stratégie. En créant le premier aspirateur à technologie cyclonique sans sac, il n'a pas cherché à améliorer un produit existant pour tirer son épingle du jeu. Il a inventé toute une nouvelle vision où il était le seul maître de la partie. Il a rendu la concurrence non pertinente en créant son propre marché. Un océan bleu avec de nouveaux clients qui aiment des innovations radicales. Leur approche consiste à identifier des ennemis endormis, avec peu ou pas d'innovation, et à les redéfinir complètement par un saut technologique. Leur défi marketing n'est pas d'être choisi à la place de Hoover, mais de convaincre quelqu'un qu'il doit se soucier de la technologie des aspirateurs. Prenons deux exemples. Le premier, le ventilateur. Ils n'ont pas essayé de fabriquer un ventilateur plus silencieux ou plus puissant. Ils ont posé une question plus radicale. Pourquoi un ventilateur a-t-il besoin de pales ? Le résultat, c'est le produit Air Multiplier. Ce produit n'a pas seulement amélioré le ventilateur, il a rendu le concept de pale obsolète et a créé une toute nouvelle catégorie d'appareils de traitement de l'air où Dyson était le seul acteur. Deuxième exemple, le sèche-cheveux, même stratégie. Ils n'ont pas concurrencé Philips ou Babyliss sur le prix. Ils ont investi 71 millions de dollars pour créer une nouvelle catégorie, la Beauty Tech. Ils ont déplacé la conversation du séchage des cheveux à la protection des cheveux contre les dommages thermiques grâce à la science des flux d'air. Et en faisant cela, ils ont rendu la concurrence existante non pertinente. Et cette création de marché, elle est défendue par une forteresse juridique. Chaque innovation radicale est immédiatement protégée par un barrage de brevets. Pour le seul sèche-cheveux Supersonic, 100 demandes de brevets ont été déposées. L'entreprise dépense des millions chaque année simplement pour poursuivre ses imitateurs. Mais ce n'est pas seulement une protection juridique, c'est un message marketing. Le nombre de brevets devient une mesure de l'innovation. Annoncer 100 brevets déposés pour un seul produit n'est pas destiné aux revues juridiques, mais aux communiqués de presse. Cela sert de preuve quantifiable à l'innovation, similaire à l'histoire des 5127 prototypes que l'on a vu tout à l'heure. Cela dit aux consommateurs, notre technologie est si révolutionnaire et complexe qu'elle a nécessité 100 protections juridiques distinctes. Cette stratégie fait écho à celle d'un autre maître de la création de marché, Apple. Dyson l'applique tout simplement aux appareils ménagers. Transformer un objet utilitaire en un objet de désir avec un concentré de technologie et un design hors du commun. Et en créant de nouveaux marchés, Dyson, comme Apple, s'assure une période de monopole, capturant 100% des parts d'un marché qu'ils viennent d'inventer. Et le prix dans tout ça ? Exorbitant pour certains, justifié pour d'autres. Beaucoup pensent que le marketing du prix n'est pas le bon, mais c'est un filtre. La plupart des entreprises utilisent une tarification qui est basée sur les coûts ou sur la concurrence. Dyson utilise une tarification basée sur l'identité. Le prix n'est pas déterminé par le coût des matériaux, mais par l'identité de marque qu'il souhaite projeter. Dyson ne cherche pas à vendre à tout le monde. Il cible un segment très précis, les consommateurs qui ne cherchent pas le meilleur rapport qualité-prix, mais simplement le meilleur choix sans compromis. Le prix élevé envoie un message clair. Ce produit
n'est pas fait pour tout le monde. Il élimine les clients à la recherche de bonnes affaires pour ne conserver que ceux qui veulent l'excellence, créant ainsi un sentiment d'appartenance à un club d'élite technologique. Le prix justifie l'histoire, et un prix élevé rend l'histoire des 9 millions par semaine d'investissement en R&D crédible. C'est une boucle de valeur qui s'auto-renforce. Le prix élevé est le dernier acte du théâtre marketing. C'est le coût tangible de tout l'effort intangible qu'ils ont mis en scène. Et sans ce prix, l'histoire de l'ingénierie obsessionnelle semblerait creuse. La preuve, le premier succès commercial de Dyson n'a pas eu lieu au Royaume-Uni, mais au Japon dans les années 80. Leur premier aspirateur, le G-Force, y était vendu à un prix stupéfiant équivalent aujourd'hui à 2000 $. Et il est devenu un symbole de statut social. Cela démontre l'intentionnalité et la viabilité à long terme de leur philosophie de tarification. Et paradoxalement, un prix très élevé peut réduire la dissonance post-achat. Lorsqu'une personne dépense 700 € pour un aspirateur, elle est fortement motivée à justifier cette décision, à elle-même et aux autres. Dyson leur fournit le script parfait pour cette justification. J'ai payé plus cher, mais c'est à cause des 5127 prototypes, de la technologie cyclonique, des années de recherche. Et ça transforme des clients en évangélistes. D'ailleurs, Dyson le confirme, 70% de ses ventes d'aspirateurs proviennent de recommandations de clients. Un prix élevé oblige les clients à internaliser et à répéter le récit marketing, créant ainsi une puissante boucle de marketing organique. C'est fascinant pour Dyson, mais comment l'appliquer à votre business e-commerce dès demain matin? Principe numéro 1, armez votre making-of. Arrêtez de vendre votre produit, vendez l'histoire de sa fabrication. Montrez les coulisses, les prototypes, les échecs, l'expertise. Transformez votre processus, même s'il semble banal, en une véritable saga. Mon conseil, filmez vos artisans, interviewez vos ingénieurs ou rédigez un article de blog sur les 15 versions de votre emballage que vous avez rejetées avant de trouver la bonne. Faites de votre page à propos, non pas une formalité, mais le manifeste de votre obsession pour la qualité. Le marketing, basé sur une histoire authentique, c'est une tendance de fond dans l'e-commerce. Principe numéro 2, fixez le prix de votre histoire et pas seulement de votre produit. Votre prix, il doit refléter la valeur de votre histoire, pas seulement le coût de vos matériaux. Un prix élevé n'est pas de l'arrogance si l'histoire qu'il soutient est suffisamment forte. Une astuce, si vous utilisez un ingrédient rare, ne vous contentez pas de le mentionner. Racontez le voyage pour le trouver. Si votre processus de fabrication est plus long, quantifiez-le. Par exemple, chaque pièce passe par 72 heures de polissage à la main. Justifiez le prix par la transparence du processus. C'est une stratégie qui est prouvée pour augmenter la perception de justesse du prix. Principe 3, segmentez encore et encore. Ne soyez pas un meilleur choix dans un marché saturé. Créez un sous-marché où vous êtes le seul choix. Par exemple, vous ne vendez pas du vin. Vous vendez du vin biodynamique, récolté à la main sur des vignes centenaires, élevé en amphores et vinifié sans sulfite ajouté. Vous l'avez compris, le génie de Dyson n'est pas dans ses moteurs ou ses cyclones. Il est dans sa capacité à ingénierer le désir. Ils ont transformé l'achat d'un aspirateur, l'acte le plus banal qui soit, en une déclaration d'identité. J'achète Dyson, donc je valorise l'innovation, la performance et le futur. Et dans un monde e-commerce où vos concurrents se battent à coups de codes promo et de publicités de moins en moins rentables, raconter la même histoire qu'eux est un suicide commercial. Se construire une stratégie de la supériorité théâtrale n'est pas simple. Cela demande d'auditer en profondeur votre business pour trouver l'histoire que seul vous pouvez raconter. Et chez Alexandrie, on aide les marques e-commerce à aller plus loin dans leur stratégie digitale. Si vous voulez un audit de votre système d'acquisition, le lien est dans la description. Sinon, je vous retrouve pour d'autres décryptages comme celui-ci.